Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui, quels sont les messages, les énergies pour vous aujourd'hui. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Ça me fait très plaisir, ça me touche énormément. Ça soutient mon travail et ça c'est énorme pour moi, donc merci du fond du cœur pour toutes vos actions, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est vraiment très important pour soutenir la chaîne et mon travail, donc merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir quels sont les messages et les énergies, votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe pour vous au moment où vous regardez cette vidéo. C'est une intemporelle. Allez, c'est parti avec le... C'est pas un dessin canalisé cette fois-ci, je vais canaliser avec l'écriture. Alors j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un travail. Vous êtes prise par un travail qui vous convient plus ou moins, mais il y a des choses qui ne vous conviennent plus dans ce travail-là. Vous voudriez changer ces épreuves-là. Vous voudriez changer ça. Ça vous draine vers le bas. Ça vous épuise. Ça vous angoisse aussi. Certaines fois, ça vous fatigue énormément. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi en lien avec votre habitation, votre lieu de vie. Vous espérez partir, voyager, vous ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est pas forcément voyager, mais c'est vous aspirez à la nouveauté en fait. Vous aimeriez du renouveau dans votre activité, vous aimeriez faire autre chose, vous aimeriez pouvoir faire ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être en tête une activité qui est là depuis un bon moment et ce travail vous empêche peut-être de faire cette activité-là, ou vous ne pouvez peut-être pas financièrement vous lancer dans cette activité qui vous plairait davantage. C'est quelque chose de passion, une passion. Oui, c'est plus une passion qu'un travail pour vous. En fait, vous le voyez plus comme une passion, cette deuxième activité ou ce travail vers lequel vous aimeriez tendre. On dit qu'il y a ici des enfants et quelqu'un de plus jeune que vous, de plus immature, qui vous prend aussi beaucoup d'énergie mentale, beaucoup de place mentale. Vous aimeriez refaire les choses autrement, vous aimeriez avoir donné une autre éducation, transmettre autre chose à vos enfants, aux générations suivantes. Vous avez envie de transmettre autre chose que ce que vous leur avez transmis jusque-là, pardon. Il y a une question de s'en vouloir, peut-être même jusqu'à s'en vouloir, jusqu'à culpabiliser de ce que vous auriez pu transmettre à certaines générations et vouloir changer la donne. Ok. Ok, alors on va aller voir maintenant avec le tarot, avec les oracles, ce que l'on a comme message. On va déjà aller voir ce qui bloque, ce qui semble bloquer dans cette situation, parce que on a vu tout à l'heure avec le dessin, avec l'écriture ici intuitive, que il y avait des blocages au niveau du travail, au niveau d'un habitat. Donc, j'aimerais aller voir ce qui bloque. On vous parle de procrastination. Vous ne faites pas attendre quelqu'un trop longtemps. Cette personne pourrait renoncer à toi. Mais j'ai l'impression plutôt que au lieu de procrastiner vis-à-vis de quelqu'un, si c'est vis-à-vis de quelqu'un, c'est vis-à-vis de vous-même. Vous vous faites attendre. Vous ne vous choisissez pas, vous avez mis trop de temps en fait à réaliser que vous aviez des choses à faire pour vous,
pour vous choisir, pour vous faire du bien, pour aller vers vos rêves, pour aller vers ce que vous souhaitez vraiment vivre et faire. Donc peut-être que vous avez du tri à faire chez vous, du rangement, ranger aussi vos idées. Les deux vont de pair, hein. Quand il y a le bazar dans la maison, souvent on sait plus, on n'arrive plus à penser, voilà, c'est incessant dans la tête, ça tourne en boucle. Et bien ici, c'est ce que vous pourriez, c'est ce qui pourrait se passer. Vous avez peut-être remis à plus tard un certain rangement, un tri, etc. Et en fait, vous vous apercevez que vous n'y arrivez plus. Vous n'arrivez plus à réfléchir parce que c'est le bazar autour de vous, par exemple. Une idée de ne pas s'être choisi, de ne pas s'être donné peut-être toute la valeur et l'attention qu'on aurait pu à un certain moment, et regretter maintenant et se dire que bah oui, voilà, on est fatigué, donc on ne peut pas, etc. Une idée un peu de défaitisme ici. De se dire on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, voilà. C'est la fatalité, c'est ce qui devait arriver, je suis maudit, j'ai le mauvais œil, je sais pas quoi, ce genre de choses. Alors tout ça, ça existe, hein, je dis pas le contraire, mais pour votre cas là, à vous qui me regardez maintenant, j'ai l'impression que c'est plus de l'ordre de je ne fais pas ce qu'il faut dans ma vie pour prendre soin de moi, pour faire que les choses aillent bien, plutôt que on m'a jeté du mauvais œil. Voilà, donc vous regarderez comment ça vous parle, mais je pense qu'il y a des choses que vous pouvez faire déjà par vous-même pour pouvoir vous sortir de cette situation. Ok. On vous parle seulement l'âme sœur. Tu as de nombreuses âmes sœurs qui seraient formidables pour toi. Il n'y en a pas qu'une seule. Ici, on vous dit que peut-être que vous procrastinez parce que vous aviez un plan en tête, vous pensiez que... alors, ça peut être, oui, vous aviez un amour en vue et pour vous, c'était cette personne-là et pas une autre. Et c'était celle qui devait cocher toutes les cases, qui devait correspondre à votre idéal, et c'était celle-ci. Et si c'était pas celle-là, ce sera personne. Et ça peut être la même chose pour un travail. Vous vous êtes dit peut-être, si j'arrive pas à monter mon affaire, si j'arrive pas à faire en sorte que ce travail passion devienne un travail, eh bien mon autre travail va être déplaisant, je vais pas vouloir tenir, je vais pas vouloir m'y intéresser. Ça peut être que ce travail passion dans lequel j'ai envie de m'engager. Et vous mettez une balle dans le pied ici en fait, parce que vous n'avez pas peut-être voulu laisser toutes les chances à ce travail, ou alors vous n'avez pas assez peut-être donné dans l'autre. Si vous avez donné dans les deux, vous êtes quand même peut-être à un certain niveau dit que c'était soit l'un soit l'autre et qu'il n'y avait pas d'autre chose possible. Peut-être que vous êtes coincé en fait dans un système de pensée où c'est assez binaire, c'est celui-ci ou l'autre et il n'y a pas d'autres solutions. Il faut peut-être ouvrir le champ des possibles ici devant vous et vous apercevoir que il peut y avoir encore de nombreuses solutions qui viennent à vous, que ce soit en amour, que ce soit pour le travail, que ce soit pour un changement de lieu, de vie, que ce soit un pays, enfin voilà, peu importe. Vous avez toujours ou souvent de nombreuses possibilités que vous ne voyez pas forcément du premier coup d'œil. C'est ce que je veux dire. Dans mes propos, n'y voyez aucune accusation sur le fait de c'est votre faute, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Juste regarder les choses autrement. Peut-être se dire, il y a peut-être des solutions que j'ai pas encore vues. Il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé. Et puis si je me dis que c'est possible, eh ben ça va peut-être venir voilà, jusqu'à moi. Mais pour ça, il faut que je crée l'espace. Donc il faut peut-être libérer de l'espace physique dans votre maison, par exemple, pour pouvoir accueillir de la nouveauté. Il faut peut-être, je sais pas, ouvrir une fenêtre dans votre tête pour vous dire je peux penser autrement, je peux penser cette relation autrement, je peux penser ce travail autrement, je peux voir les choses différemment, je peux sortir et rencontrer des personnes qui vont peut-être me parler d'autres choses, etc.
Donc voilà, un univers de possibles devant vous qui demande juste à ce que vous vous ouvriez en fait. Ok, alors on va aller voir avec lequel je prends. Celui-ci était ma première inspiration, donc je vais prendre celui-ci. Allez, on va procéder au tirage. Alors, il y en a déjà des cartes retournées. J'en ai vu quelques-unes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, bref. Allez, on recommence. Allez, pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on vous dit? Dans le domaine concret. Dans le domaine concret. On vous dit que dans le domaine concret, vous attendez... alors, vous attendez que la justice fasse son travail, c'est-à-dire que vous attendez peut-être une décision, alors ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être, je ne sais pas, une aide qui vous est allouée, etc. Mais vous êtes tranquille au niveau de votre famille, vous êtes plutôt sécure dans votre famille de cœur, de sang, comme vous souhaitez. Vous êtes en paix. Et vous attendez que justice soit faite, en quelque sorte. Vous attendez le retour aussi à l'équilibre de quelque chose. Alors, si c'est pas en famille, ça peut être dans votre foyer, dans votre maison. Vous êtes tranquillement en train d'attendre que les choses se défassent, se délitent, se résolvent d'elles-mêmes. Vous pourriez attendre aussi une autorisation, des papiers, des choses officielles, des papiers officiels. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de contrat. Vous attendez la signature d'un contrat ici. Alors, la loi, c'est peut-être ça. Hein, vous attendez peut-être que des démarches soient faites pour pouvoir signer d'autres contrats derrière, vous engager ailleurs. Vous attendez de divorcer pour pouvoir vous engager dans une autre relation, par exemple. Vous pourriez, comme c'est au niveau concret, attendre les papiers d'une vente pour pouvoir acheter autre chose, louer autre chose. On a cette idée-là que vous attendez un papier, une justification, une autorisation pour pouvoir signer des contrats, pour pouvoir vous engager avec de nouvelles personnes, auprès de nouvelles personnes. Donc ça peut être aussi, vous attendez, je ne sais pas, une rupture conventionnelle, quelque chose à l'amiable pour pouvoir aller dans un nouveau travail. Ça peut être ça aussi. Mais vous êtes plutôt tranquille là-dedans. J'ai l'impression que vous êtes assez sereine. C'est comme si, en fait, vous ne vous affoliez pas parce que vous aviez déjà essayé beaucoup de choses et donc vous vous dites que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas agir. S'il y a des lois, elles vont rentrer en vigueur et donc vous aurez juste à attendre que ces lois soient appliquées, par exemple. Okay. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Projection. Bon, vous vous apercevez de plus en plus que vous êtes dans l'attente. Dans l'attente, parler de procrastination, c'est peut-être ça. Vous vous attendez peut-être que les choses se fassent d'elles-mêmes. Et puis ça vous conforte dans une certaine position de j'ai rien à faire, je vais pas bouger, je vais pas faire quoi que ce soit. Il y a quelque chose ici, soit vous êtes en train de regarder en face, la vie en face de vous, en vous disant tout ce que je vois, ça parle de moi, tout ce que je remarque, tout ce que je vois, ça parle de moi. Donc il y a une profonde introspection vis-à-vis des gens que vous rencontrez, ça vous fait travailler sur vous, ça va parler à un petit nombre de personnes. Et pour d'autres, vous êtes en train de vous dire mais regarde ce que je voulais, moi j'ai jamais ce que je veux. Il y a
C'est comme si vous jalousiez les autres, que vous étiez dans une... il y a deux salles, deux ambiances, hein. Ça peut correspondre à deux types de personnes, hein. Pour certaines, il y a une introspection qui se fait parce que vous avez compris que les autres étaient votre propre miroir. Et pour d'autres, vous regardez les autres et vous dites, mais plus je regarde les autres, plus j'ai envie d'être seule, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle de rêve ici. Donc, vous pouvez avoir des nuits assez agitées en ce moment. Vous pouvez beaucoup rêver ou avoir des rêves assez marquants, assez oui, prégnants, hein. Ok. C'est écrit rêve, mais vous pourriez presque marquer cauchemar, hein, sur cette carte. C'est quelque chose de très fort. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle de la femme. Ce sera juste ce que je viens de dire, surtout pour les énergies féminines. Donc je parlais comme si vous étiez une femme, ça tombe bien. Alors il peut y avoir aussi des femmes d'énergie masculine, évidemment. Donc là, on parle plutôt pour les énergies féminines. Vous êtes de plus en plus dans vos énergies féminines, d'ailleurs. Vous êtes plus dans la réceptivité, vous avez peut-être des dons qui se développent, vous avez peut-être des rêves prémonitoires, il y a peut-être des choses qui se passent la nuit qui vous permettent qui vous permettent à vous connecter à d'autres plans d'existence, de compréhension, etc. J'ai l'impression que vous voudriez faire, quel que soit votre don, que vous voudriez faire de votre don un travail passion, quelque chose qui pourrait vous apporter, mais qui pourrait aussi aider certaines personnes. Ok. Alors, émotionnellement, sentimentalement, qu'est-ce que l'on a? On a la clairvoyance. Vous voyez clair dans une relation. Vous pressentez les choses. Vous savez si cette personne, comment elle va réagir, ce qu'elle vit. Vous savez si cette personne, par exemple, elle va vous envoyer un message ou qu'elle hésite ou ce qu'elle ressent. Si vous êtes en contact avec elle, vous pouvez savoir dans quel état d'esprit elle se trouve, même à distance. Si vous êtes à côté d'elle, vous pouvez lire vraiment dans cette personne en sachant ce qui la traverse, même si elle ne vous le dit pas. Alors, contrat hérédité, ici, on a... avec cette clairvoyance hérédité. Vous avez peut-être des dons qui se transmettent aussi de génération en génération. Il y avait peut-être ça déjà dans votre famille à un autre niveau, mais c'est quelque chose qui peut se transmettre. J'ai le sentiment ici aussi que vous aimeriez, on parlait dans l'écriture intuitive, de transmission, que vous vouliez transmettre quelque chose autrement. Peut-être vous avez hérité quelque chose de vos parents, vous aimeriez transmettre également ça à vos enfants, mais pas de la même manière que ça vous a été transmis à vous. J'ai cette impression que vous avez envie de changer ce qui vous a été transmis, ou en tout cas la manière dont ça a été fait. Parce que vous vous rendez compte que ça n'a pas été fait de bonne manière, de la bonne façon. Même si le fond est là, bon, vos parents vous ont transmis ce don-là, mais ça aurait pu être fait avec tellement plus d'accompagnement, de douceur, etc. Vous êtes peut-être débrouillé toute seule d'ailleurs avec ces dons. Vous avez peut-être dû faire ce que vous pouvez parce que, je ne sais pas, votre mère vous a dit, ben non, non, tu te tiens tranquille, tu te tais. Dans cette famille, on ne parle pas de ça, même si toutes les femmes étaient plus ou moins guérisseuses ou sorcières ou je ne sais pas quoi. Et ben, vous n'aviez pas le droit de parler de votre don. Et vous, pourtant, c'était une fierté pour vous. Donc, vous avez envie de faire autrement vis-à-vis de votre enfant, de vos enfants, des générations à venir. Ça peut être juste, on parle de don, mais ça peut être aussi une hypersensibilité, ça peut être l'empathie, voilà, ce genre de
de tempérament que l'on peut avoir ou de qualité et en fait qui passe pour dans les familles pour de la sensiblerie, pour de la faiblesse, etc. En fait, vous avez envie de le montrer autrement aux futures générations. Et on vous dit que s'il y a une personne qui est partie à un moment donné, elle est en train de revenir vers vous parce qu'elle sent que vous êtes en train de changer, parce qu'elle sent que ce que vous avez à transmettre est différent de ce que c'était avant, de ce que vous avez à donner, en fait, est a complètement changé de nature par rapport à ce que vous vouliez donner dans cette relation dans un autre temps. Et donc, vous êtes en train d'attirer cette personne à vous. Okay. Alors, on a l'amitié ici. Alors, on a l'amitié. On vous dit que vous rêvez d'un ami, d'une amie. Alors, vous rêvez de cet ami. Peut-être que vous avez fait un rêve avec cet ami et que voilà, vous vous êtes rappelé, ah oui, ça fait longtemps, tiens, que j'ai pas pris de nouvelles de cette personne. Je pourrais peut-être lui envoyer un message parce que c'est vrai que une amitié, bah, ça s'entretient, c'est comme tout. S'il n'y a pas de message, s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de communication, bah, il n'y a rien en fait. Donc ça vous a peut-être permis de voir que bah, le dernier message c'était cette personne qui l'avait envoyé et que c'est vous qui n'avez pas répondu ou que c'est vous qui ne prenez pas de nouvelles à chaque fois ou inversement hein, ici les accusations peuvent être soit vers l'un soit vers l'autre. J'ai l'impression que vous pourriez accuser cette personne de ne pas nourrir cette amitié. Mais en même temps, peut-être que vous ne le faites pas non plus. Alors, c'est pas pour compter les points, hein, c'est pas pour savoir c'est à qui d'eux, combien vous avez donné d'amour, de temps de présence, etc. C'est pas du tout ça. Mais j'ai le sentiment que dans cette histoire, il y a quand même une certaine compétition, un certain vouloir savoir si c'est équilibré ou pas. Il y a une histoire de... Il y a une rancœur en fait. Il y a une rancœur entre vous. Il y a une rancœur entre vous parce que cette personne vous a blessé ou a été blessée et ne veut plus l'être. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau vitalité, forme? Bon, on vous dit que si vous attendez par exemple des résultats ou si, alors vous pouvez avoir vos règles en retard, vous pouvez avoir des analyses de sang, des analyses qui tardent à venir, hein, le résultat tarde à tomber. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter, évidemment. Donc, il y a des retards ici. Il y a des compromis. Je vous parlais hein, de trouver un équilibre. Vous avez envie d'équilibrer. Alors, vous pourriez équilibrer vos repas davantage. Vous pourriez équilibrer votre temps sommeil, activité. Vous pourriez essayer de gérer les choses un petit peu mieux, d'une meilleure façon. On voit le contrat, on voit le compromis. Il y a vraiment des choses qui se signent, qui s'actent ici. Même si vous trouvez que ça prend du retard, que c'est pas tout à fait au rythme que vous aimeriez. Il y a des choses qui se passent, donc c'est quand même pas mal, mais c'est pas au rythme auquel vous voudriez que votre vie se déroule, et c'est ça qui peut vous fatiguer, vous avez l'impression de marcher au ralenti, comme si vous marchiez avec le frein levé, et vous vous dites, mais non, mais je peux vachement plus, mais là je peux pas en fait. Comme si vous sentiez la puissance sous le capot, mais que, ben non, physiquement, ou je sais pas, vous ne pouvez pas dans la réalité, c'est comme si il y avait quelque chose qui vous appuyait sur le front et vous n'arrivez pas à avancer plus vite que ça, quoi. Et pourtant, vous avez tout sous le capot pour vous le faire, quoi. C'est comme si c'était pas le moment, quoi. C'est pas le moment. Il y a peut-être, je sais pas, au niveau des astres, quelque chose qui bloque. Il y a une planète, là, qui bloque toutes les autres. Et on vous dit, mais c'est pas tout à fait le moment. Pour l'instant, il y a peut-être des choses à régler à un autre niveau. Ok. Donc ça peut vous agacer, vous pouvez être énervé, vous pouvez vouloir aller plus vite que la musique, mais ça sert à rien. Hein. Donc on avait la procrastination tout à l'heure,
Vous êtes peut-être résigné à ne rien faire parce que finalement, chaque fois que vous faites quelque chose, c'est retardé, c'est annulé, c'est repoussé. Donc vous vous dites, mais ça sert à quoi que je me fatigue en fait. Bon, on a la sexualité ici. Alors avec la sexualité, on vous dit qu'il y a beaucoup de passion, vous êtes passionné, il y a un feu, hein, c'est ce que je vous dis, il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup d'énergie dans votre corps, vous le ressentez. Alors vous pouvez peut-être avoir des bouffées de chaleur, vous pouvez peut-être avoir, je sais pas, le cœur qui s'accélère, choses comme ça. Vous pouvez peut-être avoir une libido qui explose avec des envies, pourquoi pas charnelles, etc. Beaucoup plus développées que d'habitude. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? On vous dit qu'il y a une personne du passé qui pourrait quand même revenir dans votre vie et qui a certainement très envie d'être avec vous au niveau au moins charnel. On vous parle d'enfermement également, hein. Vous êtes dans une période où vous êtes enfermé. Je vous disais, c'est comme si le front contre un mur, là, vous n'arrivez plus à avancer. Bon, bah, cette carte, elle parle d'elle-même, hein. On voit que vous n'êtes pas dans la meilleure des possibilités pour faire quoi que ce soit, vous êtes enfermé. Alors, est-ce que vous vous enfermez vous-même? Est-ce que, comme on l'a vu, c'est l'extérieur qui vous bloque aussi? Bon, j'ai l'impression que vous êtes enfermé dans un lieu. Alors, ça peut être aussi dans votre tête, hein, dans vos pensées, dans vos croyances, dans vos loyautés. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi un lieu qui vous enferme. Vous n'arrivez pas à partir, vous avez envie de déménager, de partir, vous n'y arrivez pas. Donc, vous accusez les uns les autres, les voisins, la famille, je sais pas qui, je sais pas quoi, le propriétaire, le locataire, que vous ne pouvez pas vendre votre bien, que vous ne pouvez pas partir, vous n'y arrivez pas, enfin je sais pas quoi. Il y a toujours un empêchement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de verdict et on vous parle d'ouverture. Ouais, c'est ce que je vous dis. C'est pas le bon timing pour l'instant, mais ça va s'ouvrir, mais ça va le devenir. Il y a quelque chose qui va vous permettre de passer à autre chose. Ce quelque chose qui pourrait débloquer l'engrenage, c'est peut-être avec le verdict, hein, d'avoir une discussion, d'écouter ce que l'autre a à dire et de laisser la porte ouverte, hein, de pouvoir comprendre que les autres ont besoin aussi de s'exprimer. Alors il y a peut-être de l'écoute, il y a peut-être aussi avec le verdict une fin à apporter, c'est-à-dire que dans cet enfermement, dans cette procrastination, j'ai l'impression que vous attendez encore, vous êtes dans une attente qu'il se passe quelque chose. Et vous n'arrivez pas à clôturer un cycle. Mais il y a peut-être besoin de se dire, eh bien cette chose-là, j'en veux plus. Ce comportement, j'en veux plus. Ce travail, finalement, il était alimentaire, mais effectivement, je comprends qu'il ne me nourrit même plus. J'ai peut-être besoin d'en changer. Eh bien, je n'en veux plus, je mets un terme, je finis ce contrat et je cherche ailleurs, ou je cherche ailleurs et je donne ma démission, je ne sais pas, ne pas faire quoi que ce soit sur un coup de tête, mais il y a quelque chose comme ça, vouloir sortir de cet enfermement en terminant quelque chose, en disant vraiment, mais ça c'est terminé, je n'en veux plus, je le fais plus, je le veux pas, je veux pas nourrir ça. Donc je mets un terme définitif à cette chose-là, ou à cette relation-là. Ok, et alors pour la surprise, qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle va être la surprise ici, le cadeau, la surprise? On vous parle de carrefour. Vous savez que vous êtes au carrefour de votre vie, vous savez que vous êtes en tout cas un embranchement de votre vie, quelque chose qui va être décisif. Vous allez devoir prendre des décisions et peut-être que ces décisions-là vont vous étonner. Vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi en fait je n'y avais pas pensé? Pourquoi je me dirige vers cette direction-là? Et en fait, c'était pas du tout ce que je voulais, c'était pas du tout ce que je pensais.
Mais une fois que bah, vous êtes devant la possibilité de, vous dites, mais oui, pourquoi j'y avais pas pensé avant en fait. Donc il y a des possibilités là qui vont venir, qui vont arriver vers vous et qui vont vous être assez étonnantes pour vous en fait. Vous allez vous dire, mais oui, effectivement, pourquoi j'y ai pas pensé? Et le fait de choisir ces nouvelles solutions, ben, c'est la victoire. C'est ça. C'était bloqué parce que vous étiez bloqué sur d'anciens schémas, sur d'anciennes pensées, sur d'anciennes choses. Une fois que vous vous tournez vers le nouveau, et ben ça se décante. Alors j'en entends qui me disent, oui, mais moi je suis tournée vers le nouveau, mais on me bloque. Moi je veux bien, mais je veux bien changer de travail, mais j'en trouve pas de nouveau. Je veux bien changer de maison, mais je n'ai pas les moyens ou j'arrive pas à vendre mon bien. Je suis coincée dans cette maison, dans cet appartement. C'est pourri, donc je dors pas. Donc mon travail s'en ressent. Et donc je risque de perdre mon travail et donc de perdre mon appartement sans pouvoir, ou ma maison, et sans pouvoir en racheter d'autres derrière ou en louer d'autres derrière parce que j'aurai plus de travail. Comment je fais? Eh bien, peut-être changer une façon de penser. Alors, c'est toujours facile à dire hein, quand on n'est pas dans la tête dans le guidon, mais il y a des fois, on est persuadé que la vie s'acharne sur nous, par exemple, alors que la vie, elle ne s'acharne jamais sur nous que si c'est ce que l'on veut vraiment. Alors, c'est difficile à entendre aussi, mais la plupart du temps, c'est ça. À moins que votre âme ait choisi une incarnation compliquée pour vous faire évoluer. Mais ça, c'est votre âme qui l'a choisi. Là, on ne peut rien y faire. Mais en général, elle n'a jamais choisi de choses que vous ne pouvez surmonter. Donc là, c'est peut-être une façon de voir les choses qui ne fonctionnent pas. Vous êtes persuadé d'être enfermé dans un truc et que de toute façon, vous ne pourrez pas vous en sortir. Bah, la vie vous apporte ça. Hein. Donc c'est peut-être une autre façon de voir la vie qu'il faut prendre, qu'il faut accueillir, même si au début vous avez l'impression de vous forcer en fait. En imaginant, en visualisant que que la vie est votre ami, peut-être que vous allez sortir de l'enfermement, peut-être que vous allez vous dire, allez, c'est bon, j'en ai marre de penser que la vie me veut du mal, même si j'en ai que des preuves jusqu'à maintenant. Maintenant, je veux que des preuves que la vie me veut du bien. Et je vais m'attarder que sur ces preuves-là. Et si vous allez à la recherche de preuves que la vie vous veut du bien, je pense que vous allez en trouver de nombreuses également. Ok. Donc là, il me reste quelques cartes à mettre. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit? On parle de l'amour. Alors, magnifique, parce qu'on a quand même la victoire, l'amour, la sexualité, le boomerang. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui revient, quelqu'un que vous avez imaginé, à lequel vous avez vraiment pensé, sur lequel vous avez projeté vos désirs, vos envies, votre idéal, tout ce que vous voulez. Cette personne, elle revient, elle a envie de revenir, et cette fois, elle a envie de revenir pour de l'amour. Pas uniquement pour de la sexualité. Oui, elle vous désire, mais elle vous désire dans le sens où elle a envie de créer quelque chose de fort avec vous. Et vous savez que vous êtes à la croisée des chemins avec cette personne-là. Vous savez que vous allez devoir prendre une décision importante qui inclut cette personne. Et là, ça peut être une grande surprise que de voir cette personne revenir sous des traits d'un amoureux, alors que c'était peut-être un ami, on a l'amitié au-dessus, ou alors c'était un ex et vous n'y pensiez même plus, ou vous n'y croyez même plus, vous ne l'attendiez plus, ou pas du tout. Voilà, c'était un ex, c'était un ex. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Il y a de magnifiques surprises à venir. Alors, soit un renouveau aussi dans les couples, hein, ceux qui sont établis, où il n'y a aucun problème, où tout va bien, mais ça peut être un renouveau aussi, une victoire, quelque chose, vous changez quelque chose, alors vous pouvez décider de voyager, de partir, je sais pas, de faire quelque chose, et puis finalement, ça
ça vous donne un nouvel élan. On vous parle de réunion, ouais, j'ai l'impression vraiment que vous allez retrouver quelqu'un. Vous allez en tout cas discuter énormément avec des personnes aimées, ou alors ça peut être avec des personnes que vous aimez, ça peut être aussi vous réunir pour parler de quelque chose qui vous tient à cœur, et que vous savez que vous allez devoir faire un choix, et que vous allez vers la victoire. Donc de toute façon, vous êtes en paix, vous êtes tranquille. J'ai l'impression qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes en paix. Et vous savez que vous allez devoir vous séparer. Vous séparer, pourquoi vous séparer? Parce que vous devez faire un choix. Donc ce que vous choisissez, c'est vous renoncez au reste. Donc c'est vraiment ça. Vous êtes en train de vous séparer de possibilités qui ne vous satisfont plus, ou qui ne vous satisfont plus. Parce que vous êtes ouvert à autre chose, vous avez envie... vous avez peut-être envie de vous détacher aussi de cet ex qui revient, parce que ce n'est plus, oui, on a le retour, hein, on a le retour, l'instabilité, ce n'est plus ce que vous voulez. Vous n'avez plus envie de cette personne, vous ne l'attendiez plus, il arrive comme un cheveu sur la soupe, non, vous êtes déjà au dessert, désolé, c'est trop tard. Donc là, oui, ça peut un peu vous bousculer, on a l'impression que vous avez... un retour aussi, il y a peut-être un schéma répétitif vis-à-vis d'une maison, d'un foyer, il y a quelque chose qui est perturbé à l'intérieur de votre maison, de votre foyer. Vous allez prendre le temps, vous culpabiliser peut-être devoir quitter cette maison, ce lieu, mais vous dites non, c'est une chance pour les générations à venir, pour mes enfants, pour mes projets, je vais pouvoir les réaliser, donc c'est une chance, donc je ne peux que aller dans ce sens-là, et ça me protège voilà, de la santé que je sentais me perturber dans ce lieu ou dans ce travail, etc. Donc voilà, le fait de se séparer ici, c'est parce que vous sentez que non, c'est plus en vibration avec vous, ça a été pendant un moment, parce que vous projetiez des choses sur cette personne, ou sur ce travail, ou sur cette maison, mais quand vous avez ouvert les yeux et qu'il n'y avait plus ces projections, vous vous êtes dit, c'est plus la peine, en fait, c'est pas ça dont je rêvais. Donc, vous cherchez autre chose et vous n'avez plus envie du tout d'être avec cette personne, ou avec dans cette situation-là, et vous trouvez des solutions pour aller vers autre chose. Si les solutions ne sont pas là au moment où vous regardez la vidéo, ne vous inquiétez pas, les solutions devraient arriver dans les jours, peut-être la semaine qui vient. Voilà. Soyez patiente et puis mettez des choses en place, commencez à faire du tri, commencez à changer quelque chose dans votre vie, et vous allez voir que tout de suite, il va y avoir des répercussions derrière. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.